Quand j'étais petit, il y avait que deux moyens de me faire sortir du lit, me mettre une bonne tarte dans la gueule et ma PlayStation 2. Et aller à l'école. De quoi? Bah, t'allais bien à l'école, non? Bah, heureusement j'y étais allé, sinon je serais pas là. Et un de mes jeux préférés sur la console, c'était Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ah ouais, parce qu'en plus d'être le meilleur film Harry Potter, c'est un jeu incroyable. La version sur PC est ok mais sans plus, et la version sur console portable est pas ouf. Mais la version PS2 est sûrement un de mes jeux préférés de la console. Le reste des jeux Harry Potter est un mélange qui va de très bon à merde intergalactique. Et vous allez me dire, ouais, je me suis abonné pour que tu parles de cinéma, et là tu me parles de la PlayStation 2. Alors déjà c'est faux parce que j'ai les chiffres et vous êtes plus de 80% à pas être abonné à cette chaîne, alors que moi je me casse le cul à faire des graphiques, pendant que vous me regardez au WC là. J'ai les chiffres, c'est une honte. Bah oui, on va parler ciné. Parce que ça, c'est un exemple concret d'un truc qu'on avait à l'époque et qui a totalement disparu de nos jours, les adaptations de films en jeux vidéo. Générique. Bon alors, vous vous souvenez comment c'était cool quand vous alliez voir un film au cinéma et qu'un jeu à licence sortait quelques temps après? Alors il y a eu de tout, hein, les adaptations hyper ambitieuses et créatives, et des merdes titanesques. Alors comment ça se fait qu'on n'a pas eu de jeu Doctor Strange, les animaux fantastiques ou les tuches? C'est une très bonne question, je te remercie de me l'avoir posée. Non mais parce que j'ai rien dit, hein. Bon, je vais pas vous l'apprendre, une licence comme Harry Potter ou Batman, les droits d'exploitation sont pas à la portée de tout le monde. En gros, ça coûte un max de moulaga. La raison officielle, c'est pour limiter la diffusion d'œuvres de mauvaise qualité. La vraie raison, c'est que ça fait un giga paquet de fric pour les ayants droit, et ça limite la création à leur bon vouloir. C'est pour ça que des projets ambitieux développés par des fans sont souvent coupés net à coups de menaces d'avocats, etc. Ça, par exemple, je trouve que c'est une preuve que la thune n'est pas la solution à tous les problèmes. C'est pour ça que j'ai pas de fiche de paye. Bon, tant qu'à parler de thunes, il y a un truc sur lequel je peux absolument pas revenir, c'est le coût de bons outils de développement. Bah ouais, je vais pas vous l'apprendre, mais si vous bossez avec des logiciels et des machines qui ont 40 piges, vous allez pas sortir le même jeu que sur les machines actuelles. Et puis il faut aussi payer les artistes du jeu vidéo un peu dignement, plutôt que tout dépenser en marketing pour rien. Vous remarquerez que cet argument ne marche pas sur le monde du cinéma, parce que la technologie n'est pas la même et que la vision de l'auteur n'est que rarement modifiée par les outils de son temps. Elle serait tout au mieux légèrement bridée. Bref, tout ça pour dire que le fric c'est souvent de la merde et ça empêche des projets incroyables de voir le jour. Soit parce que les boîtes veulent pas tout investir en licence, soit parce qu'il faut payer des employés compétents et ils ont un peu la flemme. Yes, bah du coup je peux avoir une fiche de paye. Donc la réalité c'est que si toute la thune part dans les outils de développement de bonne qualité et dans les droits d'exploitation, bah, il faut derrière que le jeu réponde au moins à 3 questions. Est-ce qu'une adaptation est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il s'agit d'une bonne réadaptation du matériau de base? Et est-ce que le jeu est pertinent et fun? Bon bah si vous développez un jeu et qui répond pas à ces 3 cases, ah bah c'est sûr que vous aurez une merde, hein, c'est juste basique. Prenons l'exemple de Bienvenue chez les Ch'tis. Est-ce qu'une adaptation est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il s'agit d'une bonne réadaptation du matériau de base? En soi, c'est plein de petits mini-jeux qui s'enchaînent les uns après les autres. Le film, c'est un postier qui est muté dans le Nord et qui casse les clichés sur les ch'tis. Bah ça, c'est archi pas exploité dans le jeu. Bah donc ça aussi, c'est raté. Est-ce que le jeu est pertinent et fun? Alors je vais pas vous mentir, mais là où un film qui dure entre 1h30 et 2h, je trouve ça très très bien. Autant acheter un jeu 70 balles et le terminer en 2 heures, bah je pète un câble et je jette la console par la fenêtre. Donc comment vous faites pour prendre un film d'1 heure et multiplier sa durée par 30? Bah il y a des astuces de merde pour augmenter artificiellement la durée de vie. À l'époque c'était mettre un niveau de difficulté ultra élevé. Et ça c'était pour plein de jeux et c'est lié à un autre débat. Il y a aussi les missions alternatives du style, vous voyez dans Harry Potter 7, le passage où Harry s'évade de la grotte d'un dragon? Ah moi c'est mon passage préféré du bouquin. D'accord, t'es complètement niqué de la tête en fait. Donc ouais, c'est pas hyper simple de bien doser le ratio durée de vie, difficulté. Et je prétends pas avoir la solution, mais en vrai un jeu long ne veut pas dire un jeu artificiellement dur. Et puis c'est vrai que de nos jours c'est très compliqué de voir un mariage entre jeux vidéo et cinéma. C'est d'autant plus galère parce que les deux s'empruntent énormément de codes visuels et de narration. Mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Le problème c'est juste que ça pue. Ça pue parce que maintenant on sait qu'il y a une malédiction entre jeux vidéo et cinéma. Dès qu'on voit l'étiquette jeux vidéo et cinéma collée, on sait que ça va puer la merde. Et ça, bah les éditeurs ils ont pas envie de s'y lancer si c'est pour perdre du fric. Mais la réalité elle est toute différente. Déjà parce que j'imagine que vous êtes tous sur votre TikTok en train de jouer à Fortnite sur vos Game Boy. Oh je suis si vieux. Donc ouais, en réalité quand on voit le succès gigantesque de jeux multijoueurs qui tournent en boucle, ça fait autant moins de place qu'avant pour les jeux solo. Ça je pense qu'on doit énormément au confinement, à l'arrivée de la fibre et surtout de Twitch. Twitch c'est à la fois un fléau et une bénédiction. Bah ouais, parce qu'un éditeur il regarde quoi? Vous croyez qu'il va demander à 3 pélos ce qu'ils attendent d'un jeu tiré d'un film? Ils vont juste regarder les tendances, les chiffres, la visibilité. Donc vous nous cassez les couilles, on veut des jeux créatifs qui nous font incarner nos personnages de films préférés, c'est tout. Ça devrait pas être impossible à faire. Mais il y a aussi le facteur indiscutable de l'image que portent aujourd'hui ces jeux. Plus le temps passe et plus on se rend compte que des bons jeux tirés de films,
Ça existe pas. Même moi, j'ai triché parce que Harry Potter 3, c'est l'adaptation d'un roman. Si j'avais voulu être honnête, j'aurais parlé du 4, qui est directement tiré du film, et qui est une merde abominable, le pire opus de la saga. Et en vrai, je peux pas en vouloir aux studios de vouloir produire leur propre jeu, leur propre scénario, leur propre gameplay, sans avoir la contrainte de devoir rendre un produit avec des impératifs. Alors qu'est-ce qu'on souhaite? La 3ème guerre mondiale pour payer nos jeux moins chers? Mais non, mais c'est pas une morale ça. C'est vraiment chelou. Moi j'espère qu'on aura vraiment le retour de ces jeux. Parce que pouvoir se balader dans Springfield, tuer des viettes ou remonter le temps dans la DeLorean, c'est trop cool et je pense que c'est peut-être là la porte du 5ème mur. On dit le 4ème mur. De quoi? Non, tu veux dire le 4ème mur. Parce que ça n'existe pas le 5ème mur. Bah si, moi je parle du fait qu'on soit conscient qu'il s'agit d'un univers de fiction qui reprend un autre univers de fiction. Non, on dit briser le 4ème mur, pas le 5ème. Attends, parce qu'il y a d'autres murs?